Ce moment, on va prier au nom de Jésus. Prions, bénissons Dieu pour ce temps au nom de Jésus. Prions. Que notre Dieu encore soit présent ce soir comme il a été hier. Que notre Dieu nous conduise encore ce soir comme il a fait hier. Que notre Dieu prenne encore le plein contrôle de ces moments. Qu'il nous restaure encore ce soir. Qu'il nous remplisse encore ce soir. Qu'il nous fasse du bien encore ce soir. Qu'il nous amène encore à aller de l'avant. Que ces prophéties s'accomplissent dans nos vies encore ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, nous te rendons gloire encore ce soir pour ce moment, pour la suite de ce temps, Père Céleste. Nous te bénissons pour tout ce qui a été fait hier, Père de gloire. Merci pour aujourd'hui, merci pour, Père de gloire, les jours restants. Merci pour ce que tu vas faire, que tu as déjà fait. Honneur et gloire à toi ce soir. Amen. On prend place. Jésus. Bonsoir Église. Bonsoir. Comment ça va déjà? Très bien, amen. Sister. C'est bon? Ok. Donc nous sommes là sur le deuxième jour de notre séminaire qui a pour thème. Ma sœur, le thème du séminaire c'est? Sinon à ma parole. Non, non. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Donc ce thème a commencé hier, ensuite aujourd'hui au fur et à mesure jusqu'à dimanche par la grâce de Dieu. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est sinon à ma parole. C'est le même thème qu'hier et les jours qui vont suivre par la grâce de Dieu. Juste rester disposé, comme on l'a été hier par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait du bien. Nos cœurs étaient disposés. Je crois qu'il va encore le faire de chaque jour. Jésus-Christ veut nous faire du bien au travers de sa parole et ses moments. Donc, on va déjà commencer par les témoignages. C'est tellement qu'il y en a à qui Dieu a parlé hier sur place. Il y en a aussi qui sont allés dormir parce que Dieu ne parle pas à tout le monde au même moment. D'autres, c'est le lendemain matin ou bien à la maison, sur place qui va. Donc, à qui Dieu a dit quelque chose concernant le temps d'hier? Tu étais là hier, tu as été touché par ce qui a été fait. Est-ce que Dieu t'a parlé concernant ce qui a été fait hier? Moi, oui, je vais vous donner mon témoignage. Ok, d'accord, personne, à part ceux qui ont témoigné hier par la grâce de Dieu sur place. Alors, moi, la nuit d'hier, je l'ai partagé le songe à mon épouse matin, au petit matin au lit. J'ai reçu une mission. Bon, je supposais que c'était une mission qu'il fallait que j'accomplisse. Il y avait une rivière, donc moi j'étais de l'autre côté. Il était question d'aller prendre une somme d'argent de l'autre côté. Donc il fallait traverser la rivière et prendre une somme d'argent de l'autre côté. Mais la somme d'argent qu'il fallait aller prendre là, vraiment, elle était énorme. C'était suffisamment d'argent qu'il fallait que j'aille prendre de l'autre côté. Cet argent-là, s'il faut le transporter comme ça liquide, c'est un braquage. Donc je ne pouvais pas apporter l'argent là comme ça. Donc je traversais et on m'a remis comme un coffre. Parce que l'argent était tellement... Mais dans le coffre-là, il y avait une clé, il fallait simplement traverser avec ce coffre-là, ce petit coffre-là, qui était inaperçu aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose de bien. Mais de l'autre côté, simplement, il fallait, et la chose devait être manifeste. C'était suffisamment d'argent. Donc, j'ai bien traversé. Maintenant, en retour également, il fallait que je retraverse maintenant avec le coffre dans la main. Mais en retraversant, dans l'eau, il n'y avait personne au bord. Mais bizarrement, les gens étaient seulement dans l'eau. Et il fallait que je traverse sans qu'on ne sache ce que j'avais à la main. Et quelqu'un également m'attendait dans l'eau. Il y avait plein du monde dans l'eau. Plein du monde dans l'eau. Donc je traversais doucement et quelqu'un est venu me prendre par la main pour m'amener à traverser. Mais sinon c'était beaucoup d'argent. Si je passais dans l'eau avec l'argent, je ne pouvais pas traverser. Donc voilà en quelques mots le sens que j'ai reçu. Oui, ma soeur Nzenge, traduction. Ma mère à côté. Waouh. Papa.
Amen. Je vais sur l'enseignement. Ça fait partie de l'enseignement. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Wow. Donc, dans le songe que j'ai reçu, j'ai reçu comme une mission, il fallait que je traverse une rivière, aller prendre une grosse somme d'argent. D'accord. Donc, là-bas, on me remet une caisse. Et dans cette caisse, il y avait certainement une clé. Il fallait simplement traverser ce coffre-là, parce que si je traversais avec toute la somme d'argent, je ne pouvais pas. Parce que ce qui m'attendait dans l'eau, c'était parce qu'on a aussi prié hier pour les eaux. D'accord? Donc, j'ai pu prendre cette caisse-là. Elle était petite dans ma main. Donc, je suis rentré dans l'eau et quelqu'un est venu m'accueillir dans l'eau, m'aider à traverser. Mais il y avait plein du monde dans l'eau. C'est que si je passais là avec la somme, parce qu'après j'ai vu la somme d'argent, c'était les paquets d'argent, sérieusement. Donc, j'ai pu traverser avec la caisse dans la main et sur place au bord, quelque chose s'est passé et ensuite, l'argent était là devant moi. Donc, je demandais la traduction si c'est possible. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 1, allons-y. Genèse 1. Ton songe peut faire l'objet de tout un enseignement. Et je crois même que c'est le message de ce soir que Dieu t'a donné, si tu l'as compris en fait. Genèse 1, on va lire le verset 20. Commence à partir du verset 1, s'il te plaît. Genèse 1, 1. Allons-y. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Continue. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Allons-y, Genèse 1, 20. Genèse 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 24. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela fut ainsi. Voici l'explication de ton songe. Dieu te dit que tu as franchi une nouvelle étape de ta marche et ta vie. Et les eaux, c'était les obstacles, c'est le monde des ténèbres, c'est le monde des eaux. Et Dieu me dit de te dire que tu as pu traverser cette étape-là, cet obstacle-là, et tu as acquis un certain nombre de dons et de grâces. Les finances que tu as eues, ce n'est pas l'argent monnaie, ce sont les dons et les talents sur le plan spirituel. Amen. Et Dieu te dit, par la grâce de Dieu, serre-le et davantage, le monde des ténèbres, et surtout le monde des eaux va être détruit et anéanti au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le monde des eaux est plus puissant et plus compliqué et plus nombreux que le monde terrestre. Et le royaume des eaux, c'est un royaume par lequel il travaille énormément pour détruire les vies, bloquer les vies et détruire les vies. Et dans le monde des eaux et sur les eaux, c'est toute une vie. Il y a des personnes, il y a des hommes là-bas, il y a des biens, des richesses, des dons, des ministères. Et plusieurs personnes sont englouties. Mais Dieu te dit, par ta grâce, par sa grâce et par ton canal, tu vas faire du bien. Amen. Ok, gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, on va débuter. Et je vais rapidement donner... Nous parlons ce soir de... Sinon à ma parole, et non sinon à la parole de Dieu. Amen. Donc, soyons concentrés. On ne marche pas de chewing-gum, pas de téléphone. Pour moi, tout le monde silencieux ou vibreur. Donc, le thème, c'est sinon à ma parole, et non sinon à la parole de Dieu. C'est un thème fort, c'est un thème puissant. Et Dieu veut nous amener à vivre le thème. On a vu des personnes également qui ont vécu ça, qui ont expérimenté ça, tels que qui? Hier, on a lu qui? Élie, par exemple. Amen. Donc, ici, vraiment, ce thème-là, si nous le comprenons, des grandes choses vont se produire dans chacune de nos vies. Donc, je vais rapidement donner 2 témoignages. On parle de sinon à ma parole. J'ai assisté une fois aux réunions de non-mariés. Alors, dans cette réunion, papa a prié, et là, on a aussi prié pour le travail. Et une sœur a eu un rêve ou un songe. Et dans son songe, on l'a mené, comment on appelle ça? Un contrat de travail. Et dans le contrat de travail, elle avait vu, c'était Eramet, donc comilog. Alors là, le boss va poser la question à chacun de nous. Donner la signification. Ça veut dire quoi? Et là, à mon tour, je suis passé complètement à côté parce que j'ai dit,
Oui, c'est vrai que sur le contrat, c'est écrit Eramet comilog, mais cela ne veut pas dire forcément qu'elle va travailler à comilog. Mais or, le contrat que la personne l'a reçu, qu'on l'a donné, c'était quoi? Eramet. C'était Eramet comilog. Mais moi, quand je viens, je dis autre chose. Mais quand il insistait, en me disant que qu'est-ce que la personne a reçu, qu'est-ce que Dieu a dit à la personne, elle va travailler. Quand j'ai proclamé comilog, la personne a été saisie. Qui était à ce jour-là? Très bien. Donc, c'est pour dire que les paroles que nous proclamons, que nous libérons, ou encore l'enseignement que nous voyons par sur ce thème-là, est réel. Et le deuxième, ça fait 4 ans, 5 ans, l'église marchait. C'est un son que j'ai eu, ça fait aussi 4 ou 5 ans. On partait quelque part. Et là, en partant, on s'est retrouvé face à un manguier qui avait des mangues vertes, des mangues jaunes. On était là, les frères et sœurs, et même les anciens qui ne sont plus, mais qui évidemment sont revenus par la grâce de Dieu. Il y avait plein de mangues. Alors là, un ancien a commencé à lapider les mangues, parce qu'on voulait sucer les mangues. Il lapidait, mais rien du tout. D'autres ont voulu grimper. Mais quand je suis arrivé, j'ai simplement parlé aux fruits et c'est tombé. Et j'ai compris par là que vraiment, ça m'a vraiment rappelé vraiment ce que j'ai vécu dans ces différents. Dans ce monde pareil, où vraiment on nous apprend simplement à nous réjouir des biens de ce monde et à profaner la parole de Dieu. On nous enseigne vraiment dans ce monde à faire tout, sauf à craindre Dieu. Amen. Et c'est ce qui a poussé à Élie de libérer une parole. Ce n'est que par là que Dieu l'a accompagné. Donc, pour un peu savoir pourquoi est-ce que Dieu a confirmé la parole qu'Élie a libérée, mais il y a des critères à suivre. Parce qu'il y a eu un résultat qui a été fait. Le résultat, c'est que la pluie, véritablement, s'est arrêtée. Et nous aspirons tous à cela. Et Dieu veut nous amener à une telle dimension. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la parole de cet homme s'accomplisse? Je vais lire. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Donc, ici, Élie va devant quelqu'un qui physiquement, certainement, a plus de pouvoir que lui sur le plan physique, parce que Akab était un grand homme. Et cet homme, Élie, numéro 1, il a fallu avoir, on parle des éléments vraiment qui ont fait en sorte que cet homme-là, lorsqu'il a parlé, a eu l'accomplissement. Cet homme déjà était un homme courageux. Parce que si déjà au départ, on a peur de la confrontation, aucune parole vivante ne pourra sortir de toi et de moi s'il y a la peur, s'il y a la crainte. Nous sommes dans ce pays. Dieu va nous envoyer quelque part, rencontrer des personnes, aller même dans les temples de Bouiti. Mais s'il y a déjà la peur, aucune parole vivante ne pourra sortir de nous. Donc Akab, avant même que cette parole s'accomplisse dans sa vie, Akab s'est pointé devant Élie. Élie s'est pointé devant Akab. Il nous faut déjà être des hommes et des femmes courageux, audacieux et courageuses, par la grâce de Dieu. 2. L'Éternel est vivant. À part le fait de se pointer devant Akab, étant courageux, la parole qu'il va commencer à dire devant Akab, c'est Akab, Dieu est vivant. Donc on ne peut pas se pointer devant un homme comme Akab, sachant qu'on ne sait pas sur qui on s'appuie. Donc cet homme-là savait qu'en allant là, il faudrait d'abord que je sache, ou il me faut d'abord vraiment avoir une intimité avec Dieu, il me faut m'appuyer sur Dieu. Parce que ce n'est pas un petit combat. C'est un grand combat. Parce qu'Akab, ce n'est pas un petit homme. Donc il a rappelé à Akab que mon Dieu est vivant. Et on dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec assurance ou fermeté. Donc cet homme-là avait une connaissance de la personne de Dieu. Et il savait que Dieu était vivant. Or, pour certains, Dieu est mort. On peut être là, mais pour nous, Dieu est mort. Comment savoir que je suis présent, mais Dieu est mort pour moi? C'est parce que face aux obstacles, ou face au ganga, on tremble, on a peur. Ça veut dire qu'on ne croit pas en la personne de Dieu.
Donc, Akab, pas Akab, Élie dit, le Dieu, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il était courageux, il s'appuyait sur un Dieu vivant. Non seulement son Dieu, mais il servait également ce Dieu-là. Parce que le don dont nous parlons là, qui fait partie d'un don de puissance, qu'on appelle le don de... Nous parlons... Le thème c'est quoi? Sinon, Amar. Ça, il fait partie... Là, on parle d'un don qu'on appelle le don de foi. Amen. Amen. C'est un don de puissance qu'on appelle... Ce don-là ne peut se manifester dans la vie des hommes et des femmes qui ont foi. Donc, on va continuer la lecture et je vous prie vraiment de beaucoup faire attention parce qu'il y a des versets qu'on va lire qui vont encore vraiment nous aider. Mais au sortir de là, vraiment, réalisons que cette dimension-là ne pourra pas être vraiment atteinte si vraiment il n'y a pas la connaissance un peu de Dieu, s'il n'y a pas l'intimité avec Dieu. Parce qu'il y a deux choses. Viens s'il te plaît. Comment tu t'appelles déjà? Céphas, non? Très bien. Alors, si tu veux connaître Céphas, son nom, qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Si elle veut connaître Céphas, elle va simplement demander son nom. Céphas, comment il va dire Céphas. Si tu veux connaître où il habite, tu vas faire quoi? Très bien. Mais si tu veux impacter son cœur, qu'est-ce qu'il te faudra faire? Mais il te faudra également avoir une intimité avec Dieu. Si vous voulez connaître quelqu'un, demandez-lui son nom simplement, il vous dira qu'il s'appelle tel. Mais si vous voulez que quelqu'un soit impacté par les paroles que vous allez libérer, il vous faut avoir une intimité, il vous faut avoir une relation avec Dieu, sérieusement. Pour que les personnes soient touchées, il faut une relation avec Dieu. Et cet homme-là, quand il a fait ça, les grandes choses se sont passées parce qu'il avait une relation avec Dieu. Allons-y maintenant dans Psaume 120. Psaume 120, verset 7. Nous parlons ce soir de sinon à ma parole. C'est ça le thème de ce soir. Psaume 120, verset 7. Psaume 120, verset 7. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Je suis pour la paix. C'est un serviteur de Dieu qui est en train de parler là. Il dit quoi? Qu'il est pour la paix. Et nous sommes, autant que nous sommes les enfants de Dieu, si nous avons fait la paix avec Dieu. Les chrétiens sont des hommes de paix. Amen. Les chrétiens ne sont pas des personnes qui cherchent des problèmes avec les autres. Ce sont des hommes de paix. Ce sont des hommes de joie. Quand on est proche d'eux, vraiment c'est tranquille. Ils ne cherchent pas les problèmes aux autres. Mais il y a quelque chose qui dérange le diable. C'est quoi? La parole. C'est à quel moment les choses dérangent. C'est quand tu vas te mettre à parler. Parce qu'on dit ceci. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Donc, en un mot, l'ennemi s'oppose à ce que personne n'ait le don de foi, à ce que personne ne libère une parole qui va s'accomplir. C'est pourquoi on est là, mais il y en a qui, face à une difficulté, est comme incapable de libérer une parole parce que l'ennemi est... Voilà. Il n'y a plus de force. Parce que tout est dans la parole. Donc, quand tu vas commencer à libérer la parole de Dieu, ça va apporter la guerre. Ce don de foi là, dont on parle, c'est un don qui apporte la guerre. Parce que c'est un don qui demande à parler. Or, l'ennemi n'aime pas les personnes qui parlent. Mais avec Dieu, on parle. Avec Dieu, on agit. Avec Dieu, on libère des paroles qui finiront par s'accomplir au nom de Jésus. Donc, nous sommes pour la paix. Mais en parlant au quartier, nous allons attirer la confrontation, nous allons attirer la guerre. À cause de quoi? À cause des paroles que nous allons libérer qui vont s'accomplir. Mais il nous faut à tout prix ce don-là par la grâce de Dieu. Il est très important. On prie pour que Dieu nous donne ce don-là. Parce que ce pays en a besoin de ce don-là.
pour que les autorités soient touchées et secouées par la parole de Dieu. Donc Élie avait ce don-là. Josué également, on ne lira pas, avait ce don-là. Qu'est-ce que Josué a arrêté? Le soleil et la lune pendant le combat. Qui a lu ça? On ne va pas lire ça. N'est-ce pas? Donc un homme, Josué pendant le combat, dans un territoire, a prié pour que... En fait, il a prié et là, la lune, le soleil s'est arrêté. C'est pour dire encore vraiment que ces personnes étaient les hommes de la même nature que nous. À leur temps. Et ils ont libéré des paroles qui ont fini par s'accomplir. Et par ces paroles-là, des personnes sont entrées dans leur bénédiction. Et c'est ce que Dieu veut nous amener à faire. Que tu sois homme, que tu sois femme, tout le monde, on est pareil. Dieu veut nous charger, Dieu veut nous remplir. Parce que dans les villages, Dieu nous appelle des réparateurs des brèches. Des hommes et des femmes qui rendent des pays habitables. Donc il y a des endroits qui ne sont plus habitables. Il y a des mariages qui ne sont plus... Il n'y a plus le goût dans le mariage. Les jeunes qui ont perdu... Mais c'est une parole libérée dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une autorité qui va redonner la vie et la joie à cet homme-là. Lisons Proverbe 10, verset 11. Proverbe 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Proverbe 10, verset 11. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Amen. Église, ça va ou je vais vite? C'est bon, ça va? Monsieur Caramel, c'est bon, ça va? Le volume est bon. Ok, très bien. Donc, pourquoi le diable ne veut pas que tu parles? La réponse est là dans le verset qu'on vient un peu de lire. Parce que la Bible dit quoi? Que la bouche du juste est une source de vie. Mais comment elle est une source de vie? Parce que si cet homme-là est juste et qu'il ouvre la bouche, il peut libérer une parole qui va produire la vie dans la vie d'un homme, d'une femme. Donc l'ennemi fait en sorte que personne dans sa douleur ne puisse parler. Il y a des choses qui bougent autour de nous. La nuit, la journée, plein de choses qui se... On va aller dans les profondeurs tout à l'heure. Mais il y en a qui sont comme incapables de parler. Mais qu'est-ce qu'on dit ici? On dit la bouche. Donc, ce thème également va nous amener désormais à veiller sur nos bouches. Parce que désormais, Dieu va mettre dans ta bouche des paroles où tu pourras de toi-même libérer les paroles qui vont s'accomplir. Donc, Dieu peut déjà te communiquer des paroles. Dieu peut te dire, Fabrice, dis ça. Ou encore, Iden, dis telle parole. Et cela va s'accomplir parce que Dieu l'a dit. Mais toi aussi, avec la relation que tu as avec Dieu, tu peux déclarer une parole qui pourra s'accomplir. Il y a ces deux cas-là. Il se peut que c'est Dieu qui me dit, mais moi aussi, avec ma relation avec Dieu, je peux arrêter les tempêtes, je peux arrêter les situations compliquées et difficiles dont on va citer aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, il dit, la bouche du juste est une source de vie. Pour que ces paroles s'accomplissent dans nos vies. Pour que ce don de foi. Donc, sinon, pour que ta parole ait de l'effet dans un village, dans une ville, dans un foyer, quelque part où il y a un blocage, face aux eaux, il faut que tu sois un homme et une femme qui est juste. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le trône de Dieu est basé sur la justice. On dit que la justice et quoi d'autre? Sont la base de son trône. Donc, notre Dieu là, il est assis, il est basé sur quoi? La justice. On ne peut pas voir ou libérer une parole et la voir s'accomplir vraiment si on n'est pas des hommes et des femmes justes. C'est pourquoi il y a peu des hommes, ou encore il n'y en a pratiquement pas. Aujourd'hui, on lit dans les livres. Mais c'est rare. On en a vu aussi. C'est très peu des hommes qui ont agi comme ça et puis il y a eu des résultats. On les compte. Parce que ça demande vraiment une justice serrée. Ça demande une rigueur avec soi-même. Ça demande l'abandon de sa propre vie. Dire un mot à la nature et puis un truc se passe. Ça demande à ne plus s'appartenir. Ça demande à ne plus avoir de vie de choix. À vivre pour Dieu seul.
Mais est-ce que nous sommes prêts pour cela? Ça, c'est la réponse que chacun doit se donner. Il faut être prêt pour cela parce que, voilà, c'est merveilleux de servir Dieu. Donc la bouche du juste est une source de vie. Soyons des hommes et des femmes justes. À la maison, au travail, partout. Soyons des hommes et des femmes justes. Ce n'est que par là que nos paroles, que nous allons libérer dans la vie de nos enfants, auront de l'effet, auront de la force, auront de l'impact. Ou s'accompliront. Donc, non seulement il faut qu'on soit juste, mais il dit que notre bouche est une source. La bouche d'un homme juste est une source de vie. Tu te rends compte de ça? On dit qu'un homme qui est juste, qui est intègre, qui est droit, sa bouche là, il transporte la source de vie. On a vu que la source, quand elle coulait, s'arrête. Non. Donc ça veut dire qu'à tout moment, quand elle se pointe quelque part, quand elle part, il y a impérativement un résultat parce que la source ne cesse de couler. Et ces personnes-là sont rares. Mais c'est Dieu qui les façonne. À quelles conditions? Être disposé, être droit, mettre en pratique la parole de Dieu. Peu de personnes ont libéré des paroles qui ont été accomplies. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de sérieux, plaisanterie, blague, manque de sacrifice. C'est fort le thème. Sinon, on va pas. Il y en a même qui ne croient même pas. Il y en a qui ne croient pas hein, quand ils lisent un roi, là. Il veut donner une autre explication à cela. Ils ne croient pas. Or que c'est la réalité. Dieu nous dit que si nous sommes droits et intègres, justes, il va nous communiquer cette capacité de pouvoir libérer les paroles qui vont s'accomplir. Amen. Amen. Donc, dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure, 120, nous sommes combattus. Nous sommes des hommes de paix, mais quand nous parlons, ça porte la guerre. Donc, la parole que tu vas les libérer, on aura la guerre. Amen. Partons maintenant dans Marc. Et c'est là-bas dans Marc qu'on va clôturer. Marc 11, verset 12 à 14, et ensuite verset 20 à 24. C'est ici qu'on va terminer notre temps d'échange. Marc 11, verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Verset 20. Au verset 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Jésus. Maintenant, suivons très bien. Je vais relire. Nous parlons ce soir, le thème qui est sinon à ma parole. Donc, je disais au départ que il y a des personnes à qui Dieu demande de libérer des paroles. Et c'est parce que c'est Dieu qui a dit, quand ces personnes s'exécutent, il y a un résultat. Mais il y a aussi des paroles que tu pourras libérer parce que tu as une relation avec Dieu. Et
Dieu va t'accompagner dans cette parole-là et cette parole verra son accomplissement par la grâce de Dieu. Donc, vraiment, Dieu est en train de, par cet enseignement-là, ce sont des enseignements très rares, hein, parce qu'on ne croit pas. Ça, là, on ne donne pas ça ailleurs. Parce qu'on ne croit pas que ça peut s'accomplir. Comment quelqu'un, par sa prière, va stopper une pluie? Donc, pour beaucoup, trouvent que ça, c'est inutile. Or, c'est pour nous. Dieu veut que cela se passe, se produise dans nos vies et dans ce pays ou ailleurs. Donc, Marc 11, verset 12. Ici, on parle précisément de Jésus. Donc, le modèle lui-même, il a vécu ce qu'il est en train de nous dire. Et on va échanger autour de ça. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Il faut retenir ça déjà. Ses disciples, lui, sortent de Béthanie. Et là, on précise, Jésus eut faim. La faim, là, c'était de été physique. Mais cette faim, également, était une préfiguration de la faim spirituelle. Jésus eut faim. Et nous sommes à cette époque-là. Il dit, je répandrai en vous la soif, non pas du pain ou encore de la nourriture physique, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Donc Jésus veut des hommes et des femmes qu'il y ait à manger à la maison ou pas, qui en fait, avec nourriture ou pas, mais ces personnes ont faim et soif de la parole de Dieu. Parce que le corps ne pourra pas s'écrouler parce qu'on veut écouter la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui commande le corps. Les forces nous viennent de Dieu. Donc, femmes, hommes, c'est pas seulement pour les hommes, même les femmes ont l'esprit de Dieu. Ayons faim de Dieu. Donc, Jésus lui-même, étant Dieu, on dit que cet homme avait faim, mais il mangeait physiquement. Mais cette faim simplement annonçait quoi? La faim aujourd'hui que chacun se doit d'avoir vis-à-vis de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde vraiment où ce qu'on nous parle, c'est autre chose. Donc, ayons faim de la présence de Dieu, frères et sœurs. Ayons faim de la parole de Dieu, frères et sœurs. Ayons faim de la prière, de jeûne. C'est pour nous, ces choses. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Donc, il eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Et il alla voir s'il se trouvait quelque chose. Donc Jésus marche. En marchant, on dit qu'il a faim. Et on dit, il aperçoit quoi? Un figuier. Et c'est ça, non? Amen. Donc de loin. Donc il est loin, il aperçoit le figuier. Comme c'est un peu loin, mais il voit juste les feuilles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher. On va quelque part. Cet homme veut manger. Ce grand homme veut manger. Il s'approche d'un figuier parce qu'il a faim. Mais de loin, il aperçoit les feuilles. Donc, il apercevant de loin le figuier qui avait des feuilles. Et il alla le voir. Pourquoi il peut voir? Question. Est-ce que vous êtes là? Oui, il faut aller venir là-bas. Très bien. La marche là, on ne doit pas considérer quelque chose ou l'accepter sans se rassurer. Il voulait, c'est vrai qu'il a aperçu les feuilles, mais il veut bien se... Mais le but, c'était quoi? Normalement, lui, c'est de prendre quoi? Très bien. C'est vrai qu'il y a les feuilles, oui, c'est vrai, mais lui, bon, il ne fait pas attention aux feuilles. Moi, c'est vrai qu'il y a les feuilles, mais moi, je me rapproche mieux pour voir s'il y a le fruit. On n'est pas en train de sortir du thème. Le thème, c'est sinon à ma parole. Amen. Je reviens. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, il eut faim. 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Donc, il y a quelque chose que le maître voulait voir sur ce figuier, précisément. Mais il avait déjà vu les feuilles. Mais ce n'est pas les feuilles qu'il voulait. Sinon, il devait cueillir des feuilles. Mais quand il part, c'est pour voir quelque chose. Donc,
cherchons à voir quelque chose de concret. Dans la marche dans le Seigneur là. C'est pas les feuilles qu'on veut. Non, les feuilles, c'est la blague, c'est la plaisanterie. Nous, on veut le fruit. L'évangile qu'on prêche là, c'est pour le fruit dans nos vies. Chacun pour sa part. Donc, pour voir quelque chose et s'en étant approché, quand tu n'as pas une bonne visibilité sur quelque chose qui paraît être bon, il faut faire quoi? Il faut t'approcher. On n'accepte pas une doctrine, un message, je ne sais pas, approcher sérieusement de la chose. Amen. Parce que le but, c'est de consommer. Mais pour consommer, il faut s'approcher. On n'est pas sorti du thème. On est dans le thème. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Le grand maître s'approche. Quand il s'approche, il trouve que des feuilles, donc il n'y a aucun fruit. Mais c'est normal qu'il n'y ait aucun fruit parce qu'on dit que ce n'était pas la saison des... Mais le maître dit, moi je ne suis pas là dans la fin des saisons. J'ai faim et il faut que tu me produises du fruit. Tu es un arbre. Tu m'as montré que tu as des feuilles. Tu m'as attiré parce que quand tu m'as montré que tu as des feuilles, c'est pour me dire que je suis là. Tu es un arbre. Maintenant je m'approche. Tu n'as aucun fruit. C'est quelle affaire? Ce n'est pas tes feuilles que moi je veux. Moi, je veux des fruits. Nous voulons des fruits. Et cet arbre préfigure plein de choses. S'il a été maudit, cet arbre, ça veut dire qu'il n'était pas utile aux yeux de Dieu. Et nous sommes dans un monde où plein de choses ne sont pas utiles. Les nganga, le bouti, ces choses-là, ce sont des feuilles. Hein? C'est l'image de feuilles. Les nganga, les boutis, ce sont des feuilles. C'est-à-dire que, mais quand tu t'approches dans le fond, le bouti, c'est rien du tout. Le njobi, c'est rien du tout. Le mûri, ce sont les feuilles. Mais quand dans le fond, quand tu creuses, quand tu t'approches, quand tu fouilles bien, Christ n'est pas glorifié à l'intérieur. On parle ce soir de sinon à ma parole. Le thème c'est ça, sinon à ma parole. On veut être des hommes et des femmes qui pourront se pointer quelque part dans un temple de bouti, face à quelque chose, face à un enfant qui est en train de mourir et libérer une parole qui va s'accomplir. Mais il faut une préparation. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et tu es appelé à cela. Je suis appelé à cela. Les forces nous viennent de Dieu par sa grâce. Donc, verset 14. Prenant alors la parole. Très bien. Quand il a fait tout le tour, il ne trouve aucun fruit sur cette table. Qu'est-ce que le maître va faire? Il va prendre la parole. Soyons des personnes qui, après avoir remarqué que telle chose n'est pas productive, prenons la parole pour condamner ces choses-là. Il y a des enseignements qui ne produisent pas. Condamnons ces enseignements-là. Il y a des esprits qui ne produisent pas. Il faut condamner ces esprits-là. Nous, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Amen. Nous voulons la vie, c'est pourquoi Élie, dans le livre de Rois, Élie voulait un pays qui craint Dieu. Élie voulait voir des personnes qui craignent Dieu. Voilà, parce que c'est ça en fait le but. Le but c'est ça, amener les gens à la crainte de Dieu. D'où, ce n'était pas le cas, il a libéré une parole qui est venue vraiment bloquer plusieurs choses. Et après, il a relibéré une parole qui a apporté la vie après, parce qu'ils ont compris après. Et c'est la même chose. Donc, prenons la parole, il dit que jamais, mais à qui? Lui, il est mis pour qui? Prenons la parole, il lui dit. Lui, là, c'est mis pour qui? C'est mis pour le figuier. Mais c'est quoi le figuier? Mais la question qu'on peut se poser, mais comment Jésus peut parler à... Est-ce que c'est normal? L'église. Ah, sœur, comment tu t'appelles déjà? Alexia, non? Est-ce que c'est normal que quelqu'un s'adresse à un arbre? Alexia dit non. Quelqu'un d'autre?
Bon, logiquement, non. Hein? Si on te voit parler à un arbre, on va dire quoi actuellement là? Tu as un problème. Ah, sœur, comment ça va? C'est bon, tu le suis. Tu es là. Pourquoi tu es ici? Il n'y a plus de place là-bas. Tu veux t'installer ici? Ah, d'accord, il n'y a plus de place là-bas. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Là, c'est bon, non, ça va, non? Très bien. Alors, ça paraît insensé. Et les disciples, non, on va voir la suite. Après ça, quand je termine là, on va prier et puis se clôturer. Je dis, on va clôturer ici. Le thème, c'est « Sinon à ma parole ». Prenons la parole. Il faut maintenant prendre là. Au sortir de là, tu vas prendre la parole. Amen. C'est ça le but même. Quand on sort de là, tu dors la nuit, tu ne vas pas sur le toit. D'autres vont commencer, je ne sais même pas à faire quoi, je ne sais même pas, à commencer à crier ou à prendre le sel ou je ne sais pas, machin. Non. Prends la parole. Amen. Parce que nous avons reçu l'autorité pour cela. Nous avons déjà pas nous aurons, nous avons déjà l'autorité par la grâce de Dieu. Là, c'est disponible. Il faut seulement exercer. Et puis tu vois, je suis calme sur le toit. Amen. Quand tu reviens, la même chose. Tu reviens, parle. Donc ici, le maître parle à un figuier. Or, le figuier, c'est un arbre. Mais comment il peut parler à un figuier? Mais c'est le Créateur qui est en train de parler là. Vous devez comprendre et savoir que toutes les fois que vous êtes face à quelque chose qui grandit, qui se dépasse, qui se déplace, ou qui bouge, ça veut dire que cette chose, très bien. Si tu manques quelque chose, exemple. Exemple de quelque chose qui vit. Autre chose, très bien. Non, mais oui, c'est ça. Déjà, ok, on va commencer par le figuier. Donc, le figuier est un arbre. Donc, les arbres vivent. Amen. Parce que l'arbre grandit. Donc, quand le maître parle à un arbre, c'est pas pour rien il parle. L'arbre là a voulu le montrer que ça allait mieux, il y avait des feuilles, mais quand il s'approche de l'arbre en question, il n'y a pas le fruit. Le maître veut le fruit. Soyons des hommes et des femmes qui produisent le fruit. S'il n'y a pas de fruit, il ne peut pas travailler avec nous. Papa a souvent une méthode pour travailler avec lui vraiment. Moi, je ne sais pas s'il faut dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Tu arrives, on parle de sinon à ma parole. Mais sinon à ma parole, la foi est exemple prêt aussi. Tu arrives, il te dit, il faut aller exhorter. Mais tu quittes là où tu quittes. Tu n'as pas prévu, ce n'est pas ton tour. Mais il te dit, mais maintenant, quand il t'envoie, s'il voit que tu n'as rien produit, on fait comment? Il va encore te renvoyer. Tu vas encore revenir? Non. Ça peut être ici, ça peut être dans un service quelconque, hein? Ce n'est pas seulement ici devant. Ça peut être dans ce que tu es en train de faire. Si c'est pas... Donc si tu n'es pas prêt, dès que tu arrives, va balayer, mais tu ne t'es pas venu pour... Si tu n'es pas prêt à le faire, ça veut dire que tu es stérile. Donc tu ne produis pas. Amen. Je ne produis pas. Donc il faut être dans le Seigneur après dire que non, Seigneur, moi je ne suis pas prêt. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Il faut être prêt parce que tu seras devant une situation et ça va demander à libérer une parole. Mais avant de libérer une parole, il faut une préparation. Et c'est là la préparation. L'écoute de la parole de Dieu, la mise en pratique, la crainte de Dieu. C'est ça la préparation. Donc, les arbres parlent. On a plein de séminaires comme ça, à l'Éconie, partout, où l'arbre s'ouvre. Qu'est-ce qu'on va sortir? Les serpents, les stylos. Qui a écouté, qui a subi les trucs comme ça? Qui a écouté ça? C'est des réalités. Les arbres spirituels. Donc, ces arbres-là ont des vies. Donc, même dans le monde spirituel des ténèbres, il y a des arbres.
Il y a des personnes qui sont des arbres spirituels. Mais le but, c'est de bloquer, c'est d'emprisonner. Mais il faut quelqu'un qui, toi ou moi, qui va se pointer devant cet arbre-là, qui peut être un arbre physique aussi, hein, qui est là physiquement, mais voilà. Et qui va libérer les paroles. Il faut ça dans ce pays-là de grâce. Il faut ça. Dans chaque entrée de ce pays-là, il y a des choses. Il y a des lacs, il y a des rivières. Chaque pays-là, dans ce pays-là, quand tu arrives, soit c'est une statue, soit il y a plein de choses. Il faut assainir ce pays-là par les paroles. Au commencement était la parole. Tout passe par la parole. Donc, prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas utile. La sorcellerie n'est pas utile. D'où il faut, au travers des paroles, parce que ce qui n'est pas utile, là, il faut condamner ça. Les sectes, la rose-croix, c'est pas utile. Tu vas essayer de voir, on va te miroiter, mais quand tu arrives dans le fond, c'est pas utile. Les démons, pour nous, ils ne sont pas utiles. Il faut les chasser. Le diable, pour nous, il n'est pas utile. Il faut le chasser parce qu'il ne produit pas. Les démons ne produisent pas une vie pour nous. Ni le diable, il n'y a rien pour nous. Ils ne produisent pas. Donc, il faut les chasser. Comment? Par la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'ils font ne contribue pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, il faut les chasser. Mais il faut demander à Dieu le don de foi dont on entend parler là. Sinon, à ma parole, tu vas libérer une parole. Donc, à la maison de grâce, chaque jour, la nuit, tes enfants, libèrent des paroles. Libère des paroles. Pour tes voisins, pour tes parents, libère des paroles. Nous avons reçu le pouvoir de libérer. Ces paroles vont s'accomplir par la grâce de Dieu. Et ses disciples l'entendit. On va venir directement au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc, ils sont repassés par là. Et là, les disciples voient que le figuier est sec, mais jusqu'aux racines. C'est pas pour rien, on précise racine. Le figuier n'était pas productif. Il a été maudit et ça a touché la racine. Ce qui ne produit pas là, il faudrait qu'on se rassure que quand on attaque ces choses-là, il faudrait qu'on aille jusqu'à la racine. Jusqu'à ce que l'ennemi se lasse et libère les corps et libère les vies et libère la nation. Donc il faut aller jusqu'à la racine. Et là, il faut consulter Dieu pour qu'il dise précisément que frappez à tel endroit, faites ceci par la grâce de Dieu. Donc, le figuier a été maudit jusqu'à la racine parce que le figuier ne produisait pas. Verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Donc, avant de continuer, on disait que les arbres vivent, dans l'eau aussi, les eaux vivent. Donc, par ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la prière, tu peux commander aux eaux dans le monde des ténèbres de vomir des vies, de vomir des âmes. Et cela se produit. Par ta parole, il va arriver que tu iras sur le terrain. Il y a eu des choses comme ça. On passe sur le terrain. Et là, pendant qu'on est en train d'évangéliser, ça s'est passé à plusieurs reprises. Dès que vous arrivez seulement, les arbres commencent à... Ça, on a vécu ça à plusieurs reprises. Vous arrivez dans un quartier, évangélisation, les chiens commencent à aboyer, les arbres commencent à... Il faut simplement prendre autorité. Donc, tu vas arriver quelque part et tu vas voir que le vent, or que le vent vit, s'il bouge, c'est que, or que tout ce qui a la vie là, peut écouter également. Voici un détail qu'il faut aller mettre. Donc, si Christ parle au figuier, c'est que le figuier est écoute. Si Élie a parlé à quoi? À la pluie. C'est que la pluie écoute. Il va arriver que pendant que tu es en train de vouloir prier, exhorter, quelque part, 3, 4 ou plusieurs personnes, dehors, en plein air, mais la pluie, tout le coup, vient s'improviser.
Est-ce que c'est normal? Non. On fait comment? C'est là où Dieu veut nous amener. Hein. Est-ce que est-ce que la pluie là devient bénéfique pour ce qui se passe là? Non, on va savoir que là, c'est pas bon déjà. Maintenant, là, il faut s'adresser à la pluie en question, le vent en question là. C'est possible ça? Amen. Oui. Amen. Amen. Donc, ces choses ont des oreilles, par la grâce de Dieu. Donc Jésus, il était étonné, verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Mais qu'est-ce que les disciples croyaient? Jésus, ce n'est pas un plaisantin. Jésus, notre maître n'est pas un... Lui, ces choses, quand il fait, c'est vrai, c'est sérieux. Et c'est là qu'il veut nous amener. Quand il libère une parole, avec la foi qu'il a sur le Père, il sait qu'il y en aura accomplissement. Pour les autres, ils sont surpris, étonnés, mais pour lui, il n'est pas étonné parce que c'est pour lui. C'est le don qu'il a eu de Dieu. Il l'exerce simplement. Donc, pour lui, il n'était pas surpris. Mais les autres étaient surpris par cela. Donc, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Dans d'autres versions, à la place de ayez foi en Dieu, c'est plutôt ayez... Non. Ayez la foi de Dieu. Et? Ayez la foi de Dieu. Très bien. Ici, c'est ayez foi en Dieu. Mais dans d'autres versions, on va vous dire c'est ayez la foi même de Dieu. Donc, pour voir une parole libérée dans la vie d'un couple ou foyer, pour qu'il y ait l'accomplissement, il faut avoir la foi même de Dieu lui-même. C'est possible d'avoir ça. Parce que tout est possible à Dieu. Voilà. Le Dieu que nous parlons ce soir-là, Jésus-Christ. Retenons que vraiment que rien ne vienne nous perturber, hein? Rien. Dehors au quartier. Parce que tout est possible à Dieu. Tout. En termes de travail, en termes de mariage, en termes tout est possible à Dieu. Mais aussi à celui qui croit. Et ce que Dieu veut, il le fait. On nous demande, pour qu'il y ait accomplissement des paroles que nous allons libérer, il faut avoir la foi même de Dieu. Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc ici, on nous parle de la foi. Il y a la sainteté qu'il faut mettre place, le courage, la justice, la foi aussi, pour que ces choses-là s'accomplissent dans nos vies. Et aspirons à ce don-là, par la grâce de Dieu. Donc il dit, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Comment nous allons voir ça s'accomplir? C'est en demandant, c'est en priant. Donc il y a plusieurs étapes pour que nous voyons ces paroles-là s'accomplir. Donc je disais que je ne devais pas être long. Est-ce qu'on a compris l'essentiel de la suite d'hier? Le thème, c'est sinon à ma parole. Amen. Amen. Donc, je disais que il va arriver que Dieu te demande de libérer une parole. Oui, lui-même, il se charge, et puis la parole sort. Mais toi également, avec ta relation avec Dieu, aie cette habitude de proclamer des paroles. Amen. Le jour, la nuit, avant de partir, sur des véhicules, il faut assainir le terrain complètement par des paroles. C'est nous que Dieu attend. Les anges n'entendent que nous. Parce qu'ils sont là pour que nous puissions servir Dieu ensemble. Or que là, on est nombreux, on a cessé de libérer des paroles. Pourquoi? Parce que pour d'autres, il y a la peur. On a étouffé le don. Il y a la crainte et la peur. Et ça vient de l'ennemi. C'est pas normal. Il y a des personnes qui ont besoin de ces paroles-là pour pouvoir s'en sortir. On a vu aussi dans le livre de Proverbes, qu'on a lu, Proverbe 10, verset 11, que vraiment, la vie est en nous. La vie, nous sommes des sources de vie. Pourquoi? Parce que si nous libérons les paroles par la grâce de Dieu, il y en aura accomplissement et beaucoup d'hommes et de femmes seront bénis. Amen. Donc, est-ce qu'ensemble, par la grâce de Dieu, on peut prier par rapport à ça ce soir?
par rapport à ce que tu as reçu. Déjà. Tu connais ce que tu as reçu ce soir précisément. On a vu que Jésus également a expérimenté ce don-là, qui est le don de foi, en maudissant ce qui n'était pas utile. Donc, prie encore par rapport à cela ce soir au nom de Jésus. Je vais entendre tout le monde prier, s'il vous plaît, par rapport à cela. Que tout le monde prie par rapport à cela, de grâce. Le courage, la foi, le zèle. Que ta bouche désormais soit la bouche de Dieu. Que ta bouche désormais soit la bouche de Dieu. Que la foi soit ton partage au sortir de là. Que tu n'aies plus peur. Que tu ne craignes plus la nuit comme le jour. Parce que Dieu n'entend que toi. Parce que Dieu n'entend que tes paroles. Lève-toi la nuit et proclame des paroles. Lève-toi le jour et proclame des paroles. Tu seras devant un enfant, libère des paroles. Tu seras devant un jeune, un foyer, libère la parole. Et tu verras l'accomplissement. Ne te retiens plus devant une situation. N'hésite pas devant une situation, n'hésite pas. N'hésitons pas. N'hésite plus. N'hésite pas. Prie pour tes enfants et on aura accomplissement. Prie, on aura accomplissement. Face à la sorcellerie, prie, on aura accomplissement. Face à la rose croix, arrête la rose croix. Arrête les démons. Arrête la sorcellerie dans ton quartier. Arrête la mort. Arrête la mort. Parce que tu as reçu la parole. Libère une parole et la mort s'enfuira. Libère une parole et la mort s'enfuira. La mort fuit la parole. La mort fuit ceux qui libèrent la parole. La douleur libère fuit la parole. Prie pour cela encore ce soir. Afin que désormais que le feu de Dieu soit avec toi dans ta maison. Dans ta maison. Que les animaux mystiques libèrent la parole. Il y a des arbres mystiques. Il y a des bois mystiques. Il y a des forêts mystiques. Il y a des rivières mystiques. Mais apprends maintenant à libérer la parole de Dieu. Et tu recevras la vie. Oh Père, ce soir, Dieu de gloire et oh Père de gloire. Nous voulons, Seigneur, être un peuple, Père de gloire, qui va se mettre debout, Seigneur, devant la forêt, Seigneur, devant les arbres, Seigneur, devant la mort, Seigneur, et libérer des paroles. Et libérer des paroles. Et libérer la parole, Seigneur Père. Parce que oui, oh Dieu Père, nous avons reçu un esprit de courage. Reçois le courage. Reçois le courage. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ne crains pas. 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 Libère la parole de Dieu. Merci encore Dieu de gloire pour cela. On va se lever. On va se lever, on va s'adresser aux arbres, on va s'adresser au bois, on va s'adresser aux rivières ce soir. Parce qu'on a compris que les rivières ont des oreilles. On a compris que les arbres ont des oreilles et des yeux. C'est nous que Dieu attend pour mettre fin à ces choses-là. Il ne viendra pas à le faire à notre place. Ce soir encore, on va élever nos voix. On va prier. On va scier les arbres mystiques sur lesquels atterrissent les oiseaux mystiques. On va paralyser les oiseaux mystiques dans le quartier au nom de Jésus. Les gars, prions pour cela encore ce soir. Prions pour cela ce soir. Prions pour cela. Prions pour cela ce soir. Prions pour cela. Libérez des paroles. 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 Alléluia. Les arbres tombent. 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 Libérez des paroles. 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 Libérez des paroles maintenant. Hey. Alléluia. Libérez les paroles. Libérez les paroles. Libérez les paroles. Libérez les paroles maintenant. Hey. Maintenant.
Libérez les paroles. Merci, alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. 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 Règne à toi, Seigneur. Règne à toi, Seigneur. Règne à toi, Père. Alléluia, Père. Merci encore ce soir. Hey, alléluia. Hey! Libérez les paroles. Libérez les paroles. Libérez les paroles. Libérez les paroles. Oh. Nous avons le mandat. Nous avons l'autorité. Nous avons le mandat. Nous avons l'autorité. Pour cela. Gloire à toi, Père, ce soir. 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 Alléluia. Gloire à toi ce soir. Nous allons prier. Nous allons prier. Il n'y a pas l'école. Libérons des paroles et l'école reprend. Prions ce soir pour cela. Il n'y a pas l'école et libérons des paroles. L'école reprend. L'école reprend. L'école reprend. L'école reprend. L'école reprend. L'école reprend. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'école reprend. L'école reprend. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Hey. L'école reprend. L'école reprend. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Hey. Maintenant, 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 la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu ce soir. Gloire à l'agneau ce soir. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Merci ce soir encore, Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Père, ce soir pour cela, Père. Nous allons encore prier et parler aux eaux. Je me rappelle, une fois, on avait vu des âmes sortir de la Moulili. Tu as prié que les âmes sortent de la Moulili. Les âmes sortent des eaux. Moulili, c'est une rivière. On va prier que les âmes sortent de nos lacs, au nom de Jésus. Prions et cessons les eaux au nom de Jésus. Prions ce soir. Peux-tu parler aux eaux ce soir? Peux-tu parler aux eaux ce soir? Peux-tu parler aux eaux ce soir? Parle aux eaux, parle aux eaux, parle aux eaux. Parle aux eaux, parle aux eaux, parle aux eaux. Parle aux eaux, parle aux eaux, parle aux eaux. Parle aux eaux, parle aux eaux, parle aux eaux. Alléluia. Parle aux eaux, parle aux eaux, parle aux eaux. Hey. Hey. Parle aux eaux, parle aux eaux, parle aux eaux. Maintenant. 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 Merci ce soir. 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 Alléluia. Nous allons prier.
Il y a des seringues mystiques, les actes de décès mystiques, il y a des robes de mariage mystiques. Que toutes ces choses soient consumées au nom de Jésus. Prions et détruisons les hôpitaux mystiques au nom de Jésus. Prions pour cela. Prions pour cela. Les hôpitaux mystiques. Les hôpitaux mystiques. Les hôpitaux mystiques. Les hôpitaux mystiques. Les seringues mystiques. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Déchire. 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 Consume. Déchire. 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 Merci ce soir. 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 Alléluia, Père de gloire. Gloire, honneur à toi. 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 Nous allons prier. Dans ce pays, dans les carrefours et les statues. Mais ce soir, tu vas aller cogner la statue, elle tombe. Prie tout ça pour ce nom de Jésus. Les statues dans ce pays, on les brise au nom de Jésus. Prions pour ce nom de Jésus. Prions pour cela. Les statues dans les carrefours dans ce pays. Les statues dans les carrefours dans ce pays-là. Oh, nous voulons briser cela maintenant. Nous venons briser cela maintenant. Cogne-la. 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 Elle tombe. Elle tombe. Elle tombe. Elle tombe. Elle tombe. Elle tombe. La puissance de ton nom. Gloire à l'agneau de Dieu ce soir. Alléluia. Maintenant, Seigneur. 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 C'est clôture. Maintenant, nous allons prier, bénir Dieu maintenant pour tout ce qu'il nous a accordé et pour ces paroles qui viennent à peine de s'accomplir. Et que ce feu, que nous rentrons avec ce feu dans nos maisons au nom de Jésus. Prions et bénissons Dieu pour cela dans Jésus. Merci pour cela. Merci pour cela. Prions et bénissons Dieu pour cela. Bénissons Dieu pour cela. Bénissons Dieu pour cela. Bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Merci pour cela. Gloire et honneur à toi ce soir. Gloire et honneur à toi ce soir. Gloire et honneur à toi ce soir. Merci pour cela. Alléluia.